Alors, je voudrais revenir sur la question de la femme au regard notamment des évangiles et de l'idée de la Vierge. Bon, j'ai déjà dit d'où venait cette notion de Vierge. Elle est empruntée au livre des prophéties, et dans les livres des prophéties, la Vierge, c'est pas une femme, c'est un pays, c'est un peuple, c'est une race. Donc là, il y a une transposition assez étrange. Mais cela dit, la question de la Vierge est intéressante parce que, au fond, paradoxalement, elle montre que l'important, c'est pas la femme, c'est l'homme. En tout cas, c'est pas la femme, c'est celui qui la féconde. En l'occurrence, dans le cas de Marie, ce serait le Saint-Esprit, comme on dit, l'opération du Saint-Esprit. Donc, on voit bien que paradoxalement, la mise en avant de la Vierge est plutôt un élément qui met la femme à un niveau subalterne. Je crois qu'on n'a pas assez insisté sur ce point. D'autre part, il faut reconnaître que dans le culte chrétien et catholique en particulier, il y a la Trinité et puis il y a le culte de la Vierge. Et donc finalement, là encore, la Trinité sont des éléments masculins a priori, hein. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il y a la Vierge à côté, qui est la femme. Et on retrouve cette trinité masculine en mythologie, en astronomie mythologique, avec Mars, Jupiter et Saturne. Finalement, la femme ne fait pas partie du système, c'est un élément supplétif, comme je disais dans une précédente vidéo. Donc, paradoxalement, le culte de la Vierge est révélateur d'une mise à l'écart de la femme, en tout cas de mise en subordination de la femme. Et d'autre part, au fond, la femme ne joue un rôle véritablement que après la naissance. C'est là qu'elle est active. Et c'est pour ça que les femmes accordent tellement d'importance à l'éducation, d'où la théorie du genre notamment. C'est-à-dire que tout se jouerait après la naissance. Et donc, c'est un paradoxe que j'avais déjà abordé il y a une semaine, mais que je n'avais pas développé suffisamment, à savoir que, au fond, la femme reconnaît elle-même qu'elle ne joue pas un rôle majeur pendant la fécondation, à part qu'elle est porteuse, comme on dit, gestation pour autrui, etc. Pour autrui, qui peut être aussi bien, qui peut être aussi bien le mari que n'importe qui. Et ça ne change pas grand-chose au problème. Et que finalement, c'est l'éducation qui va être. Donc elle est du côté de l'éducation, elle n'est pas du côté de la race ou de la nature, elle est du côté de la culture. Hein, la théorie des genres, c'est la théorie qui donne la domination à la culture par rapport à la nature. Et quelque part, effectivement, la femme, dans son rôle de mère, est une éducatrice. Et d'ailleurs, la plupart des rôles puéricultrices, etc., ou premières années scolaires sont très largement assurées par des femmes. Voilà. Donc, voilà pour dire que finalement, il faut déconnecter l'idée de la femme de l'idée de la procréation. Elle ne fait que porter l'enfant, et la Vierge, la théorie de la Vierge dans les évangiles le montre bien dans ce sens-là, et que finalement, pour elle aussi, la femme, elle reconnaît elle-même que c'est après la naissance que les choses deviennent intéressantes pour elle. Elle peut jouer un rôle là, à ce moment-là.